Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Plusieurs d'entre vous nous ont appelés pour nous exprimer leur désir de retrouver la maison de Dieu, de retrouver le temple. Nous comprenons cette faim, nous comprenons cette soif. D'ailleurs, quand nous lisons les Écritures, nous voyons les fils de Corée l'exprimer dans le psaume 84 et le verset 11 en disant ceci à l'Éternel: « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Et David ne dira pas le contraire. En effet, dans le psaume 122, il dira ceci au verset 1 « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et au psaume 133, le verset 1 « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Oui, bien-aimés, c'est là la dimension communautaire de la vie du peuple de Dieu. C'est la dimension communautaire de la vie des enfants de Dieu. Nous comprenons donc votre faim, nous comprenons votre soif, nous comprenons votre besoin. Cependant, nous voulons vous dire que pour l'heure, nous ne pouvons pas reprendre les cultes à l'église. Il est bon de suivre l'actualité pour ne pas être ignorant de l'évolution des choses et aussi pour ne pas être ignorant des décisions qui sont prises. D'ailleurs, nous voulons vous encourager à continuer d'observer les consignes données par nos autorités étatiques, lesquelles consignes ont été relayées par nos autorités ecclésiastiques. Restons à la maison. Allons vraiment à ce qui est essentiel et limitons au maximum nos mouvements. Encourageons nos enfants à respecter les heures de cours et à étudier. Pour ce qui concerne les cultes, nous avions l'habitude de tenir des rencontres du soir et le culte du dimanche. Nous vous encourageons à respecter ces heures et surtout à mettre l'accent sur la lecture de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu et la prière. D'ailleurs, hier, pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, j'ai encouragé les uns et les autres à nos heures et à nos réunions d'évangélisation de poster le verset de Actes, le chapitre 16 et le verset 31. « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Nous croyons que Dieu peut se servir de tous ces moyens aujourd'hui pour se révéler à une vie, pour se révéler à un cœur. Alors frères et sœurs, prenons vraiment nos cultes de famille au sérieux. Faisons-les avec la plus grande attention et le Seigneur ne fera que nous bénir. Que donc sa grâce soit sur nos vies, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne de tenir ferme car nous sommes engagés dans un combat. Et ce qui nous rassure, c'est que la victoire appartient toujours à l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Amen.